J'aimerais parler du vice de la gourmandise. La gourmandise, c'est un vice qu'il est difficile à aborder parce que on a une idée un petit peu trop positive de ce que ça veut dire. Dans le langage commun, on utilise la gourmandise que pour parler du péché mignon, le petit truc qu'on fait pour se faire un peu plaisir. Alors il va falloir qu'on regarde ce qui se cache vraiment là-dessous, sous la surface. Qu'est-ce que c'est le vice de la gourmandise ? Mais en fait, le vice de la gourmandise va faire surface quand le désir pour la nourriture devient problématique. Dans 1 Corinthiens 6, on a l'apôtre Paul qui parle de la gourmandise dans ces termes. Il parle d'être maîtrisé ou d'être dominé par le plaisir. En Philippiens 3, il va utiliser un autre vocabulaire et il va dire « Vous faites de votre ventre un Dieu ». En fait, la perversion de ce vice, c'est que les plaisirs qui sont recherchés vont commencer à dominer sur tous les autres plaisirs, sur les autres désirs, sur les autres choses qui sont importantes pour nous. Le plaisir commence à dominer et on finit par devenir des créatures qui ne vivent que pour le plaisir. En fait, le problème de la gourmandise va pas se poser avec la question à partir de quand est-ce que j'ai trop mangé ou trop bu. C'est pas à partir de quand est-ce que j'ai mangé trop de chocolat ou bu trop de bière ou fait trop ci ou trop ça. La vraie question, c'est est-ce que je suis dominé par ce désir ? Ou on peut se la poser autrement, c'est à quel point est-ce que je serais prêt à renoncer à ce plaisir pour la gloire de Dieu ? En fait, la gourmandise fait que manger va se réduire à satisfaire mes désirs physiques. En fait, c'est consommer pour me sentir bien et satisfait. Il ne s'agit pas tellement d'apprécier la bonne nourriture, mais de chercher sa dose de plaisir. En fait, le plaisir de la nourriture devient un dieu ou une drogue. Dans la tradition chrétienne, la gourmandise, c'est avant tout un désir incontrôlé pour la nourriture et c'est pas une consommation incontrôlée de nourriture. Le problème principal de la gourmandise, c'est la corruption de nos désirs. Et en fait, de fil en aiguille, la poursuite excessive des plaisirs de table va finir par rendre insipide notre appréciation pour la nourriture. On n'a plus vraiment de plaisir dans la nourriture. Mais aussi, on n'a plus tellement de plaisir dans les gens avec qui on partage cette nourriture et dans le Dieu qui nous donne cette nourriture. Mais la gourmandise, elle ne se manifeste pas partout de la même manière. Il y a plein de formes de gourmandise. On peut être gourmand dans la délicatesse. Le glouton délicat, c'est celui qui a une gourmandise raffinée, c'est-à-dire qu'il n'accepte qu'un standard de nourriture. Et il va se plaindre tant qu'il n'a pas le standard de nourriture qu'il désire. Après, il y a la gourmandise qui ne cherche en fait qu'à se remplir l'estomac. C'est la gourmandise qui cherche le sentiment de satiété avant tout. Tu sais, ce serait facile de faire des régimes si on pouvait juste se contenter de goûter la nourriture et de la recracher après. On pourrait tous maigrir comme ça. Sauf qu'il y a un désir qu'on cherche en mangeant, c'est d'être rempli. C'est pas seulement le plaisir du goût qu'on recherche, mais le plaisir d'être rempli. Après, il y a la gourmandise de l'excès. C'est quand la personne se continue à manger, même quand elle a plus faim, parce que c'est trop bon. La gourmandise de l'excès, c'est celle qui mange jusqu'à plus que satiété. Mais il y a aussi celui qui mange avec empressement. La gourmandise de l'empressement, c'est celui qui mange et quand il mange, il n'a pas encore avalé la première bouchée qu'il est déjà en train de mettre la deuxième dans sa bouche. C'est celui qui ne peut pas s'empêcher de prendre un snack à n'importe quelle heure. Et finalement, il y a la gourmandise de l'avidité. C'est la gourmandise qui a peur de manquer. Et là, il s'agit de s'empresser de manger avant qu'il n'y en ait plus. Et la plus grande peur de cette gourmandise-là, c'est d'être déçu, que ce que l'on voulait n'est plus disponible à manger. Et en fait, il y a quelque chose de pathétique avec ce vice. C'est-à-dire qu'en fait, des créatures comme toi et moi, qui sommes capables de faire des choses glorieuses, des symphonies, des œuvres d'art, d'envoyer des gens dans l'espace, se retrouvent à bouffer comme si notre vie en dépendait. Et il y a quelque chose de puéril, on est comme des enfants
qui n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes et qui sont gouvernés simplement par leurs appétits, leurs désirs du moment. Et en fait, ces 5 différentes caractéristiques de la gourmandise dont on vient de parler, elles traitent de ce qu'on mange et de comment on le mange. Mais la vraie question qu'il faut poser, la question qui est sous-jacente, c'est pourquoi est-ce qu'on mange ? Et il y a un truc avec la nourriture, c'est que la nourriture souvent va nous servir à compenser un manque de repos, un manque de joie, un manque d'affection. Et en fait, celui qui est glouton, celui qui est dans le vice de la gourmandise, va aller ouvrir le frigo pour chercher à se remplir l'estomac. Mais ce qu'il cherche réellement à remplir, c'est son cœur. Donc le glouton court après la satisfaction corporelle, physique. Ce qui veut dire que, en fait, la satisfaction qu'il est en train de rechercher est inatteignable. Pourquoi ? Parce que d'une part, la satisfaction physique est toujours temporaire. Il n'y a pas de plaisir durable à chercher du côté de la nourriture parce que tout passe. On le mange et après on va aux toilettes. Et d'autre part, parce que les désirs qui nous habitent sont tellement profonds, on ne pourra jamais les remplir avec des plaisirs corporels. Et quand la gourmandise devient une habitude, quand ça devient un vice, on est rendu incapable de prendre notre plaisir dans les biens spirituels. On est tellement omnubilé par les plaisirs physiques qu'on ne voit pas le trou béant qu'il y a en nous. Et on est rendu incapable d'être conscient des choses spirituelles. Petit à petit, les biens charnels, les biens physiques deviennent les seuls biens qu'on devient capable de désirer. Et on peut se poser la question, pour tous les vices, les 7 péchés capitaux qu'on voit, il y a un lien avec l'orgueil. Mais comment est-ce qu'on peut trouver un lien entre la gourmandise qui est un péché charnel et l'orgueil qui est un péché spirituel? Eh bien c'est toujours ça, c'est que le glouton, celui qui est atteint par le vice de la gourmandise, cherche à subvenir à ses propres besoins, cherche à subvenir à sa propre satisfaction par ses propres forces. Plutôt que de se tourner vers Dieu pour que lui nous nourrisse, on essaye de lui arracher son rôle pour ne dépendre que de nous-mêmes. Lorsque le glouton ressent un sentiment de manque, de vide ou de tristesse, il ne cherche pas Dieu pour aller être rempli par Dieu. Il ne cherche pas Dieu pour que Dieu le nourrisse. Il va chercher la nourriture qui offre un soulagement temporaire ou alors simplement une distraction pour penser à autre chose. Et en plus de l'orgueil, il faut noter l'égocentrisme de la gourmandise. Parce que pour le glouton, le monde tourne autour de son plaisir. C'est son plaisir qui importe par-dessus tout. Mais comment ne pas se sentir coupable de manger après avoir vu l'intensité de ce vice ? La Bible nous dit que Dieu a créé la nourriture bonne et agréable. La nourriture n'est pas juste là pour la survie, mais pour la bonne vie, une vie pleine, riche, remplie. Le désir de manger et de prendre du plaisir à manger, c'est un bon désir. Mais comme toutes les bonnes choses, comme tous les bons désirs, le désir de la nourriture peut être corrompu par 2 extrêmes. L'extrême de la gourmandise et l'extrême de l'insensibilité. Le vice de l'insensibilité, c'est un vice qui nous pousse à rejeter le plaisir de la nourriture. C'est un ascétisme malsain qui nous pousse à rejeter tout ce qui est charnel ou physique. Et en fait, c'est un vice qui nous pousse à être moins que ce qu'on devrait être, parce que c'est un vice qui nous empêche de prendre notre plaisir dans ce qui fait qu'on est humain et qu'on vit avec des corps et qu'on a la capacité de prendre notre plaisir à manger. Mais bien entendu, comme la nourriture, c'est un élément tellement essentiel de notre survie et que notre corps réagit de manière tellement forte à la nourriture, c'est plutôt le vice de la gourmandise que celui de l'insensibilité qui va être tentant pour la plupart d'entre nous. Essayons de discerner quelques éléments qui nous permettent de voir si notre rapport à la nourriture est sain. En fait, on devrait toujours définir notre rapport à la nourriture par rapport à notre santé, par rapport aux gens qui nous entourent et par rapport à notre appel, notre vocation dans la vie. Il faut manger par rapport à son bien-être physique.
En fait, manger au détriment de sa santé va montrer que on est dans une forme d'auto-indulgence qui est vicieuse. C'est une espèce d'amour de soi qui est désordonné, qui n'arrive pas à se contrôler et qui cède à tous nos désirs. Comme un parent qui sait qu'il doit donner une certaine discipline, un certain cadre à ses enfants pour qu'ils grandissent bien, nous aussi, on a besoin de donner un cadre, une certaine discipline à nos désirs, à notre propre corps, pour que notre amour de nous-mêmes ne soit pas un amour tordu, mais qu'on puisse prendre soin de son corps en même temps qu'on profite de la vie. En fait, céder à tous les désirs de son enfant, c'est pas du vrai amour. De la même manière, céder à tous les désirs de son corps, c'est pas une bonne manière de prendre soin et d'aimer son corps. Ensuite, on devrait manger en fonction des autres. Il y a un aspect communautaire à la nourriture. Manger, c'est une activité sociale. Si je mange au détriment des autres, je fais preuve du vice de la gourmandise. Par exemple, si je ne fais pas attention à ce que les autres ne peuvent pas manger autour de la table, ou si je me resserre avant tout le monde, c'est tout ça, c'est des comportements qui trahissent le vice de la gourmandise, qui me fait passer moi avant tous les autres. Et finalement, il faut manger en fonction de sa vocation. Notre relation à la nourriture devrait être déterminée par notre relation à Dieu et ce à quoi Dieu nous appelle à être. Notre vie n'est pas censée être centrée autour du plaisir, mais autour de notre amour pour Dieu. Donc, il s'agit de comprendre la nourriture comme un moyen de recevoir l'amour de Dieu et de glorifier Dieu. Et en fonction de là où tu es dans la vie, si tu es un athlète, si tu es un soldat, si tu es une femme enceinte, si tu es un moine, tu n'auras pas le même rapport à la nourriture. Il faut manger en fonction de ta vocation. Et dans une culture comme la nôtre, qui est une culture de consommation de masse, je crois que Dieu nous appelle à une certaine résistance à l'esprit de gourmandise qui est tellement manifeste. Parce que le plaisir n'est pas notre ultime but. Tout ce qu'on fait devrait être orienté, défini par notre volonté d'aimer Dieu avec tout ce qu'on a. Donc on va être appelé à jeûner et à orienter toute notre attention vers le bon endroit. Mais en même temps qu'on se rappelle notre appel à jeûner pour mettre Dieu en premier, il faut aussi qu'on se rappelle, les repas c'est aussi un moyen par lequel Dieu vient prendre soin de nous. Les repas c'est un moyen que Dieu a pour nous restaurer physiquement, émotionnellement et même spirituellement. Pensons à la communion par exemple. Regardons maintenant quel genre de remède est-ce que l'Évangile peut nous proposer contre le vice de la gourmandise. La première chose dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a une place que Dieu veut remplir dans nos cœurs, que le chocolat ou la bière ne peuvent pas remplir. Dans le Nouveau Testament, on lit « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit ». Et Jésus dit « Mon corps est une vraie nourriture. Dieu veut venir en nous, Dieu veut nous remplir. » On a ce privilège d'être des créatures qui pouvons accueillir Dieu en nous. Et Dieu a pour volonté de venir nous remplir et combler nos désirs. On n'a pas besoin de s'agripper au plaisir corporel. On n'a pas besoin de chercher absolument notre satisfaction physique parce que Dieu veut prendre soin de nous. Et il y a une invitation dans l'Évangile à s'ouvrir à Dieu. Mais il y a une pratique, la pratique par excellence, qui nous permet de nous détacher de la gourmandise. C'est la pratique du jeûne. En fait, le jeûne, c'est-à-dire de s'abstenir de manger ou de boire certaines boissons, de manger certains aliments pendant une certaine période de temps, va nous permettre de nous rendre compte des choses qui nous contrôlent. Et le jeûne va nous permettre d'apprécier la nourriture à sa juste valeur. Et dans un monde de surabondance, le fait de ressentir la faim va nous permettre de nous réapproprier le fait de manger. Le jeûne nous permet de nous libérer de l'emprise de la nourriture sur nos habitudes, sur notre cœur. Et le jeûne nous permet de nous sentir plus faibles afin de dépendre de Dieu de manière plus profonde. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler du prochain vice.